Je me souviens ne pas avoir raté une miette de cette audience, quoi. C'est 7 semaines en permanence. Dans les coulisses du crime, par Michel Marie. Des procès longs, j'en ai fait plusieurs, mais le principal, le plus long, je crois, ça a été Grégory cette semaine, et le procès de Michel Fourniret et de Monique Olivier à Charleville-Mézières, qui a duré 2 mois, où j'ai là encore assisté du début jusqu'à la fin de l'audience, où j'ai pas raté 1 heure, en rentrant bien sûr le week-end à Paris, mais j'ai l'impression d'être à l'époque de l'armée où on partait le lundi avec le sac de linge propre et on venait le vendredi soir avec le sac de linge sale, quoi. Le procès de Jean-Marie Villemain, c'est un procès qui était à Dijon, qui a duré 7 semaines. Et on jugeait en réalité Jean-Marie Villemain pour le meurtre de Bernard Laroche, qu'on soupçonnait à l'époque d'avoir enlevé et tué le petit Grégory, donc qui était le fils de Jean-Marie Villemain. Inutile de vous dire qu'un procès, des faits de cette qualification, en temps normal, ça dure 3 jours. Il y a un coup de feu, il n'y a pas de témoin, honnêtement, on pouvait régler le problème même pas en 3 jours, en 2 jours, devant une cour d'assises traditionnelle. Il aurait été jugé. Sauf qu'évidemment, à l'époque, l'affaire n'était pas résolue. Et d'ailleurs, moi, j'ai dit à un moment donné, où j'ai écrit, je sais plus, il me semble que j'ai dit sur un plateau de télé, en tuant Bernard Laroche, il a tué le dossier. Il a tué l'affaire, il a tué l'enquête. Et j'ai assisté donc à ces 7 semaines où le président de la cour d'assises a refait toute l'instruction de l'enquête de la disparition et de l'enlèvement et du meurtre de Grégory. Donc c'était absolument passionnant, sauf qu'on jugeait, on savait qu'il n'y avait pas d'enjeu, parce que de toute façon, Jean-Marie Villemain, même s'il est un assassin au regard du code pénal, il était tellement persuadé d'aller venger la mémoire de son fils qu'on savait très bien qu'il prendrait pas une lourde peine de prison. Donc en réalité, la justice se fait plaisir en revenant sur l'intégralité de cette affaire terrible qui n'est toujours pas réglée, en tout cas elle n'est pas réglée. On ne sait toujours pas officiellement qui a tué Grégory, même si on a des pistes, des idées, des théories. C'était donc absolument passionnant, il y avait je sais pas combien de journalistes, les débats étaient longs, mais tellement enrichissant, parce que c'est quand même une chance absolument incroyable pour un journaliste de faits divers que de pouvoir assister pendant 7 semaines, matin et soir, à un tel procès. On a toujours pensé, dans cette affaire Grégory, qu'il y avait un complot familial. Le père de Jean-Marie faisait partie des pistes, des hypothèses, des proches qui étaient au courant. De toute façon, dans cette espèce de microcosme là de la vallée de la Vologne, il y a forcément des gens qui savaient, en tout cas à l'époque, ils sont peut-être morts aujourd'hui. Et on a vu récemment le rebondissement, les derniers rebondissements avec les époux Jacob. On sait aussi que ça n'a pas abouti à grand-chose. Jean-Marie a effectivement essayé pendant le procès d'interroger lui-même ceux qu'il soupçonnait de savoir quelque chose. Il les exhortait à parler. Ça n'a pas fonctionné parce que moi, j'y suis allé au moment des faits, au tout début de cette affaire. Ils sont durs à traire quand même, les Vosgiens, faut du talent, quoi. Et là, c'est vraiment la loi du silence. Et je me rappelle aussi du témoignage de Muriel Boll, qui était quand même une suspecte bien placée dans le tiercé. Elle a fait, alors on peut pas le dire comme ça, mais en gros, elle avait donné des explications aux gendarmes alors qu'elle était en garde à vue. Des explications qui laissaient à penser que Bernard Laroche n'était pas pour rien dans cette histoire. Sauf qu'à un moment donné, comme elle était mineure, pour la prolongation de sa garde à vue, il fallait que ce soit validé par le juge d'instruction. À l'époque, il n'y avait pas de portable, et le juge d'instruction était parti dans la montagne faire une petite balade, une randonnée ou je ne sais quoi. Toujours est-il, ils ont été obligés de la remettre dehors. Et une fois qu'elle était dehors, elle est rentrée dans son milieu familial, où elle a probablement raconté ce qui s'était passé dans les locaux de la gendarmerie. Les mauvaises langues disent qu'elle s'est fait tabasser, j'en sais rien, ça a été dit, contredit, j'y étais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que le lendemain, quand elle a été récupérée par les gendarmes, quand on a enfin retrouvé le juge d'instruction, qui était rentré de sa petite promenade dans la montagne, elle a été replacée en garde à vue, et elle n'avait plus du tout les mêmes propos. C'est d'ailleurs probablement pour ça que Bernard Laroche avait été remis en liberté assez rapidement.
Et c'est en le remettant en liberté, finalement, que ce juge d'instruction, lui aussi, paix à son âme, parce qu'il s'est suicidé depuis, en le remettant en liberté, il l'exposait à ce qui s'est passé. Et personne n'a compris pourquoi il le remettait en liberté. C'était du grand n'importe quoi, sans parler du comportement de certains de mes confrères du journalisme, sur des jeux plutôt malsains, au niveau des photos notamment, où il y a une histoire sur la pierre tombale, où des journalistes avaient ramassé la petite photo de Grégory, ce truc qui est sur un trépied qu'on met sur la pierre tombale, qu'ils l'avaient ramené aux parents, donc à Jean-Marie et Christine Villemain, en leur disant voilà, c'est j'ai des confrères qui vous l'avaient volé, je me permets de vous la ramener, alors que c'est eux qui l'avaient piqué. En échange, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite photo plus intime autour de la tombe Et les parents ont marché dans cette combine. Enfin bref, on était là encore à une autre époque où les pratiques étaient discutables. Mais ce procès était très... Enfin, j'en garde un souvenir. Alors, c'est des souvenirs flous parce que c'est vieux, c'est 1992 et l'eau a coulé sous les ponts depuis. Mais je me souviens ne pas avoir raté une miette de cette audience, quoi. C'est 7 semaines en permanence. Ma seule distraction que je m'étais autorisée, c'était mon confrère du Figaro que j'emmerdais parce qu'il avait mal aux fesses. Alors il avait un petit coussin avec un truc de camping, là, un petit coussin gonflable. Et il s'asseyait dessus pour soulager ses douleurs articulaires. Et de temps en temps, ça m'amusait de tirer le bouchon. Donc on le voyait redescendre de 5 cm avec le bruit qui va avec. Et évidemment, je lui disais que ce n'était pas moi. C'était Dans les coulisses du crime par Michel Marie. Abonnez-vous à notre podcast pour ne rater aucun épisode.